Welcome to the Voice of America in Creole. Messieurs, dames, la société, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour le service créole La Voix de l'Amérique là présenter nos programmes pour jeudi qui c'est 31 janvier 2019 là. Moi c'est Lionel Desmarat. Nous portons dans nos actualités à travers le monde avec un focus spécial sur les États-Unis avec Haïti. On a pu commencer avec petite actualité à Haïti. Association nationale magistrat communal lancé une initiative pour aider quelques mairies dans le département nord-ouest avec Nord qui étaient victimes en bas tremblement de terre octobre 2018 là. Ici aux États-Unis, leader démocrate avec républicain dans le Congrès a négocié sous moyen pour éviter une autre fermeture du gouvernement dans la date 15 février prochain pendant que le président Trump pas montré signe il est capable de renoncer à demande li faire pour démocrates accepter voter un budget qui gagne la donne financement construction d'une muraille sous frontière États-Unis avec Mexique là. Restez branchés. On a commencé avec une nouvelle qui sortit Haïti et qui fait commun président de l'association magistrat communal, association maire à travers le pays, Jude Edouard Pierre, magistrat communal Carrefour. Annoncé, association a lancé un mouvement solidarité qui pourra bénéficier quelques mairies dans le département nord-ouest avec Nord qui ont subi des dégâts, qui étaient victimes des désastres avec l'amour dans la population pendant le tremblement de terre qui a frappé deux départements dans le mois d'octobre 2018. Là. Mairie concernée, c'est Port-de-Paix, Plaisance avec Pilate. Magistrat communal Carrefour, là, Jude Edouard Pierre, Jean Dilla, Abdi non plus sous dossier ça. On est venu dans la mairie d'Elma, dans un lieu symbolique de réalisation municipale dans le pays avec magistrat jeudi pour nous capables, dans nos fédérations des maires de la République FENAM et à Meaux lancer un véritable geste de solidarité, j'en habitué fait dans le pays en faveur de mairie Port-de-Paix, mairie de Pilate et mairie de Plaisance. Ensemble, magistrat l'OSIO, avec appui magistrat dans le pays à travers FENAM, bien décidé pour porter en solidarité by magistrat Sayo, qui est tombé en 6 octobre là, qui frappé et que nous pouvons justement arriver sur eux. C'est avec appui Foot for de Pau, avec appui magistrat dans l'OSIO, avec appui ministère intérieur, avec appui FAES, que nous remercions, que nous arrivons et que nous allons faire gauche ça en faveur de, à travers mairie Sayo, population, trois communes Sayo. Ben, c'est porter produits alimentaires pour eux, porter tôle pour eux, porter bois pour eux, porter de l'eau pour eux, porter 2-3 tentes pour eux, faciliter justement que pour nous montrer que solidarité nous vis-à-vis de eux-mêmes, c'est nous connaissons mairie pas de grands moyens. Et ça qui était fait déjà avec le gouvernement depuis 2 ou 3 mois l'année passée, donc nous-mêmes nous dit que des gestes pas nous pouvons faire. Encore une fois, nous remercions les partenaires et nous encourageons le gouvernement pour lui porter plus de moyens pour la commune dans la reconstruction qu'a fait. Ça fait dans le fond visite de prospection tout pour nous regarder comment ça est, comment l'état d'avancement travaux et après retourner venir parler avec l'État, avec le gouvernement pour continuer et renforcer la capacité. Évaluation. Nous pral Feli et association pral Feli, fédération pral Feli, gain Amnor, association des maires du Nord qui a recevoir nous, qui a coordonné souterrain, gain Amano qui a coordonné pour Port-de-Paix, pour Nord-Ouest. Donc c'est à partir de visite ça, nous-mêmes la presse, nous allons essayer d'évaluer justement ça qui fait déjà et comment on est capable de attirer l'attention de l'État sur ça qui doit être fait en faveur de la population commune, mais à travers justement les collectivités, à travers les mairies de ces communes. C'est parce que tu as une turbulence dans le pays, chaque fois, pour nous aller justement gagner un blocage sur route là, gagner de commencer à recevoir dans mes FAES, dans mes partenaires qui arrivent gâtés. Fin d'année, nous avons parlé de ces mêmes difficultés. Et ouais, je dis encore pour nous aller, ça t'est passé mon rue. Donc c'est danger que les magistrats va braver pour y aller quand même, parce que nous ne pouvons pas quitter, manger ou gaspiller. Mais ça faut faire de bail, ça fait bail, ainsi de suite. Et ça, nous-mêmes, nous contribuer. Et toutes les mairies ont de manière particulière et le sud de manière générale pour nous faciliter que nous témoignons encore une fois solidarité magistrat vis-à-vis de la population commune à travers. Jude Edouard Pierre, c'est maire Carrefour, la président Association nationale magistrat communal pays d'Haïti. En Haïti toujours, dialogue national, pouvoir exécutif la prôné, continuer provoquer réaction. Un groupe citoyen pensé, c'est une bonne initiative pour mettre
tout secteur ensemble pour travailler dans l'union qui baille bon résultat. D'après ça, nous ouais dans histoire pays. Tandis que l'autre catégorie citoyen dit message pour présidence là avec pour primature, c'est que yo pas rempli conditions qui nécessaires pour dialogue ça fait aller ouais pour le temps abouti. Nous pral gen opinion quelques citoyens dans sud pays et grâce avec un micro-trottoir correspondant non Jean-Ernst Eliska réalisé. Citoyens dans ville gen opinion différente sur dialogue exécutif là a fait en différents secteurs pays a. Un premier groupe citoyen qui te bay opinion yo dans micro la voix de l'Amérique dit yo appuyer dialogue là. Cependant, yo pas ta vle dialogue là aller dans un seul sens. Nous même nous appuyer Premier ministre Jean-Henri Sérian du fait que penser à mettre haïtien chita avec haïtien pour nous résoudre et problèmes ensemble différents qui existent entre nous. Quand nous connaissons tout le monde qui vit a la même perception, a la même vision, a le même objectif, a la même façon de penser pas même. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais dire faut que tu ailles à 100% dans un seul sens, faut que tu pas aller dans un seul sens. Est-ce que vous comprenez? Mais simplement, c'est compréhension moun qui va le permettre d'accord avec ce dia. Alors que y a un autre groupe qui dit au pas quoi dans dialogue y a parlé ya fait connaît dialogue là ta doué pi pratique. Donc moi ce dialogue là c'est plutôt descendre dans marché là à regarder gens bagay yo à regarder comment grain magui a vendre kounya al parler à petit peuple là regarder comment on va durer on va blé à vendre ça qui vend moins cher actuellement sur marché là son verre farine qui vend 10 gouttes. Qui dialogue qu'on pourrait le faire d'une manière superficielle avec des gens qui aiment qu'on doule en peuple. Dialogue là, nous sommes supposé commencer à faire l'entrée eux-mêmes, surtout dans le Parlement haïtien. Et pourvu que le Parlement haïtien est divisé totalement, et ils divisé, ils ont pas chita ensemble pour discuter des problèmes peuple là. Opinion citoyenne dans la ville locale sur le processus dialogue que le président de la République là a mon gouvernement a mené dans le pays. Jean-Ernst Eliska pour la voix de l'Amérique au Caire. Merci en pile Jean-Ernst. On a prêté en Haïti. Toujours pour nous dire dirigeant collectif 4 décembre. Annoncé yo rive collecté 1 900 000 goudes, plus une autre somme qui dépassait $6,000 américains dans le cadre marathon collectif la réalisé pour reconstruction Radio Kiskeya. Jean-Robert Argan, qui est membre dans le comité directeur organisation, a participé dans une conférence pour la presse mercredi 30 janvier à Pétionville, côté liba détail sur ça qui motive le collectif 4 décembre pour participer dans l'effort qui sous pied pour aider Radio Kiskeya lever en bassin d'Ifé qui était boulé station dans la date 21 décembre 2018 là. Kiskeya pour nous est une valeur nationale. Radio Kiskeya, son patrimoine national. Et c'est le cadre de ça, qui est directement dans l'enveloppe politique 4 décembre que nous lançons, nous aide à Radio Kiskeya. Pour nous faire marathon, ça, il a fallu mettre en place toute une structure, en caisse, dans les comptes de Radio Kiskeya. Le nom du compte, c'est comité de solidarité Kiskeya. Nous avons 1 900 566 gourdes reçues et déjà dans les comptes de Kiskeya. On a également 6 865 $ américains dans notre compte. C'est le chiffre global que nous avons pour la journée du 19 janvier. Pour atteindre ce chiffre, il nous a fallu faire beaucoup de dépenses. Et nous avons reçu des dons en nature et en espèces qui nous permettaient d'avoir les fonds pour réaliser l'événement. Et ce montant est élevé à 279 320 €. Par geste de solidarité, ça, que collectif 4 décembre fait avec nous, et ceci
dès le premier moment, il était avec nous. Et également, tout citoyen, citoyenne, avec institution, organisation qui participent. Et son gros geste de solidarité, mais également son gros exemple, je suis capable de dire, de transparence qui baille là. Et certainement, nous allons regarder le document davantage, nous allons regarder les mains, et nous faisons confiance déjà parce que collectif là, est remis en institution financière. Et ce n'est pas collectif là qui recevra l'argent lui-même. Et son institution financière qui a une qualification et compétence pour ça et qui te mettait moyens disponibles. Et je voulais remercier en particulier Unibank avec Unicar. Donc, toutes données, moi, censé pour d'avance, fiable. Et m'a dit son bon exemple de transparence parce que le peuple haïtien, c'est un peuple qui est très solidaire, mais il arrive que dans pile type d'activité comme ça qui fait, qui décourage. Ça permet que je ne des exemples. Mais ça, son gros exemple. Nous t'écoulé, nous t'écouté et ouais, une après l'autre. Jean-Robert Argan, qui c'est un membre comité directeur collectif 4 décembre, avec Marvel Dandin, co-directeur Radio Kiskeya, dans conférence pour la presse qui déroulait mercredi 30 janvier dans Pétionville, sous participation collective là. Non, il faut qu'a fait pour aider Radio Kiskeya recamper sous pied pour aider station retourner sous la zone n'a propose et le nous retourner nous va présenter l'actualité à ce plan international mais c'est là nous va arriver par l'autre bon pause. N'a pu commencer coup d'œil sur l'actualité internationale là avec nouvelles qui concernaient les États-Unis. Leader démocrate avec républicain dans le Congrès a négocié sous moyen pour éviter une autre fermeture gouvernement fédéral là dans date 15 février prochain. Pendant le président Donald Trump pas bail signe qui montrait l'État renoncé avec demande de fait pour démocrates accepter voter un budget qui gagne la donne financement construction une muraille sous frontière qui sépare États-Unis avec Mexique là. Nous parlons qu'on est plus sous dossier ça avec Jean-Robert Philippe qui parle pas là avec nous depuis salle des nouvelles là. Le président Donald Trump utilisait les médias sociaux Twitter pour le dire Congrès, quel que soit l'entente urgente, il doit gagner l'argent pour le construire une muraille entre États-Unis partagée avec Mexique. Déclaration ça, tête coupée avec une déclaration, l'idée américaine a été faite vendredi 25 janvier. Elle a annoncé l'entendre avec démocrates pour le nouveau gouvernement. The government will either shut down on February 15th again. Le gouvernement a soit fermé une autre fois 15 février ou bien m'a utilisé pour voir la loi ben moins avec la Constitution pour me faire face avec l'urgence ça. Le président reprend une déclaration ça dans le moment où un comité de députés et sénateurs tous les partis a négocié pour joindre un compromis acceptable pour éviter le petit gouvernement fédéral là qui se fermé pendant 35 jours. Il n'est pas semblé parlementaire d'accord pour le gouvernement refermer une autre fois, surtout parmi les républicains, tant que l'idée majorité dans le Sénat, Mitch McConnell. I don't like shutdowns. I don't think they work for anybody. Moi, pas aimer faire un petit gouvernement. Moi, pas quoi il est bon pour personne. Moi, quoi il doit éviter. Sondage qui fait tout révéler, puis fait public là, rend le président Trump avec les républicains responsables faire un petit gouvernement. Démocrates, tant que l'idée minorité dans le Sénat, Chuck Schumer, partager l'opinion publique là. I hope this serves as a lesson to President Trump and all of my Republican colleagues. No more shutdowns. Moi, j'espère faire un petit gouvernement qui se fait là, servir comme une leçon pour le président Trump ensemble avec les collègues républicains. Pas de lui qui fait un petit gouvernement encore. Le président Trump mettait main sur un four qui chaud en pile. Moi, j'espère que le pape fait une autre fois encore.
Plusieurs sondages d'opinion qui fait montrer taux d'approbation au président Trump te descendre plus bas que 40%, plus fait un petit gouvernement a continué et même capable d'affecter plus toujours. Quelques supporters présidents, ancien gouverneur d'État New Jersey Chris Christie, dit qu'il espère l'idée américaine à monter dans le sondage. En plus, dans supporter président espérait la déclarer un état d'urgence pour construire Miraela si le Congrès n'a pas joué un compromis d'ici 15 février. Plan démocratique a donné l'argent pour agents douaniers sous frontières, appareils vérification électronique, avions, surveillance avec bateaux pour patrouiller les frontières, semble assistance humanitaire pour les immigrants. Les démocrates sont toujours pas d'accord avec l'idée pour avoir l'argent pour financer la construction Miraela. Les républicains ont insisté pour dire entente de gagner là-dedans l'argent pour construction Miraela pour satisfaire la demande président, même si ce n'est pas à toutes 5,7 milliards de dollars. Le comité des députés et sénateurs Congrès espère un compromis que le président Trump est capable d'accepter pour éviter que le gouvernement fédéral fasse une autre fois après 15 février 2019. Depuis ça, les nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, Nabdou, merci en pile pour développement dossier ça. L'autre point dans l'actualité haïtienne aux États-Unis, président Assemblée nationale pays Venezuela, Juan Guaido, qui déclarait tête li président provisoire pays Amérique du Sud là, parlait dans le téléphone avec président américain Donald Trump, qui prend engagement pour continuer le dialogue ça jusqu'à ce que yo va joindre une solution sous problème politique qui posait, crise politique plutôt qui posait dans le pays Venezuela. Donc nous prenons des détails sur point ça avec Sergio Rodriguez qui pourra parler avec nous tout depuis salle des nouvelles. Leader opposition au Venezuela, Juan Guaido, lancé appel par la communauté internationale là pour l'appuyer effort, l'a déployer pour forcer le président Maduro, qui n'a un problème qu'on y a, sorti sous pouvoir, une façon pour rétablir la démocratie dans le pays Amérique du Sud là. M. Guaido, qui est président de l'Assemblée nationale là, une assemblée qui est sous contrôle opposition, a déclaré tête le président provisoire la semaine passée, après instance de diriger dans le Parlement, a fait qu'on ait une réélection Maduro dans le mois passé, c'est illégitime. Bon côté parle, les États-Unis reconnaissent Guaido comme leader provisoire pays. En fait, la Maison-Blanche fait connaître le président Donald Trump renforcer appui Total Capital dans la journée mercredi 30 janvier pour effort qu'a fait pour rétablir la démocratie dans le pays Venezuela dans une conversation téléphonique qui était gagnée avec le président provisoire pays sud-américain Juan Guaido. M. Guaido a proclamé être président dans la date 23 janvier 2019 qui s'est passée. Ministre communication de la Maison-Blanche là, Sarah Huckabee Sanders, déclaré président Trump avec M. Guaido prend engagement pour qu'il y ait un contact régulier, une façon pour appuyer une stratégie qui pourrait aider Venezuela à retourner sur la stabilité et puis rétablir les relations bilatérales entre deux pays. Dans le commencement de la journée mercredi, l'idée américaine a dit président vénézuélien Nicolas Maduro paraît pour négocier avec le représentant de l'opposition M. Guaido à diriger pour chercher à résoudre la crise Venezuela à traverser la journée aujourd'hui. Président Trump prend crédit pour souplesse Nicolas Maduro manifester. Vraiment vrai, l'idée américaine a fini par dire, si Maduro assouplit position ni comme ça, c'est grâce à la menace que les États-Unis fait pour mettre des sanctions sur le Venezuela. Parmi eux, disposition administration Trump la prend pour bloquer tout revenu l'argent qui pourrait joindre le pays grâce à la vente pétrole Venezuela sur le marché mondial. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sergo. N'a prêté aux États-Unis toujours pour nous dire un autre proche collaborateur, ancien proche collaborateur plutôt, président Donald Trump, comparaît dans le tribunal mardi 29 janvier 2019 là pour le plaider non coupable pour accusation d'être que il était servi comme facilitateur pour la Russie dans l'effort pays ça a fait pour lui influencer résultat élection présidentielle dans l'année 2016. Nous parlons plus de détails sur le dossier ça. Ministre justice provisoire américain Matthew Whitaker déclaré li pensait procès procureur spécial Robert Mueller a mené sous interférence la Russie dans l'élection présidentielle 2016 là. Pour connaître si responsable campagne électorale Donald Trump là témé les non-complots pour aider la Russie dans le projet ça, eh bien monsieur Whitaker a annoncé procès ça pral fini avant longtemps. Investigation is I think close to being completed. And I hope that we can Ministre get the Whitaker report dit, from d'après Director moi, Mueller investigation as soon as presque as arrivée dans fin. possible. Et m'espérer, nous pourrons recevoir rapport directeur Mueller là, le plus vite possible. Jusqu'à présent, enquête procureur spécial Mueller atterri sous déclaration 34 moun ou bien compagnie qui parlaient pour soit reconnaître yo coupable dans l'affaire, soit soumettre une demande d'entente avec la justice.
Mardi 29 janvier 2019 là, c'était tout pas Roger Stone, un ancien conseiller campagne électorale Trump là pour comparaître dans le tribunal. Roger Stone qui gagne 66 ans, t'est tombé en bas mes autorités la semaine passée et puis il était accusé d'être que le mêlé dans complot en faveur de la Russie. Il comparaît devant juge pour le temps des magistrats dit officiellement qui accusation qu'a pesé sous dol. Accusation d'être que le fait fausse déclaration 5 fois devant commission congrès. Accusation d'est-ce que l'te essayé d'empêcher la justice faire travail. Avec accusation d'est-ce que l'te fait pression sous témoin de quoi pour pas faire des positions honnêtes dans l'affaire. Monsieur Stone plaide non coupable pour tout chef d'accusation ça yo. Contrairement avec l'autre monde, autorité accusé et arrêté dans cas d'enquête sous interférence de la Russie dans l'élection présidentielle 2016 là, en parenthèse, n'a dit yo tout te fermé bouche après arrestation yo. Eh bien, Roger Stone lui-même te prend un véritable plaisir pour la marcher de télévision en télévision pour le déclarer l'innocent. Li pas suspendu procureur spécial Mueller qui portait accusation contre lui, c'est un petit qui pas connaît ça l'a fait. En parenthèse, Nabdi qui s'acrivait l'autre ancien proche collaborateur président Donald Trump yo, qui mêlait dans le procès. George Papadopoulos, ancien conseiller politique étranger. Paul Manafort, ancien directeur campagne électorale. Rick Gates, ancien assistant directeur campagne électorale. Michael Flynn, ancien conseiller pour sécurité nationale. Et puis Michael Cohen, ancien avocat personnel, président Trump. Papadopoulos fait fin pige yon titou prison. Cohen, condamné pour passer 3 ans en prison. Yon sentence l'a commencé pige dans le mois de mars k'ap vinn là. Tandis que Manafort, Gates avec Flynn, attendent toujours pour yon comparaître dans le tribunal pour yon connaître sentence. Ici Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Napé continue avec l'actualité aux États-Unis. Pour nous, plusieurs centaines de millions d'Américains passé journée mercredi 30 janvier 2019 là, à chercher soulagement en Bayoun en saison hiver qui pipe fret dans toute histoire pays d'après toute archive qui existait tout côté dans les États-Unis continentales. Dans 85% pays, sin pas compter Alaska avec îles et Hawaï, température officielle yo te pi ba longtemps passé niveau yo habitué même les kon gagnent yon frédi glacial. Par exemple, ville Chicago te enregistré en température moins 23 degrés Fahrenheit ou bien 30 degrés centigrades en bas zéro. C'est pas un record, mais c'est presque une. Ville Minneapolis, dans l'État Minnesota, dans le centre-ouest pays, enregistré en température moins 27 degrés Fahrenheit, soit 32 degrés centigrades en bas zéro. Dans plusieurs l'autre côté, dans mi-temps l'ouest pays, vent qui tape soufflé hier soir, t'es fait température à descendre rivé, dans niveau moins 50 degrés Fahrenheit, soit 32 degrés centigrades en bas zéro. Faut nous dire que gain côté même, sous tes prends chance sorti dans Fredissa, son tape coagulé en vent badgeo, c'est pour ça, les constats autorités au passé l'ordre pour tout le monde rétendre dans caille. Les constats tout l'école, dans tout niveau administration publique et privée, toute bagaille fermée. Qu'on est là, nous parlons dans page artistique là pour nous dire est-ce que Haïti est capable de perdre vocation comme pays touristique. C'est question ça que Serge Michel t'a posé, directeur Institut Préservation Patrimoine National là, ISPAN, Fred Mangonèse. En écoutez, en gardez. Passé un pile temps au Cap, ayant participé à la restauration de la citadelle pendant une vingtaine d'années, je pense que nous parlons du Cap haïtien, pour ne pas cacher la chose. Effectivement, je participe aussi au problème que Cap haïtien a un gros problème, c'est que la ville historique, que je connais bien, est prisonnière de la montagne, de la mer et de la rivière. Okay? C'est-à-dire que l'IPACA à aucun côté. Donc, son ville cap subdivisée internement. Okay? C'est-à-dire, historiquement parlant, les blocs du Cap haïtien qui étaient dessinés qui était une ville quadrillée, les blocs du Cap haïtien étaient divisés probablement en 4. Okay? Et chaque maison était un quart du bloc avec un patio central au milieu, avec un puits, etc. En général, les business étaient au rez-de-chaussée et les résidences à l'étage. Donc, naturellement, la chose s'est détériorée au point que maintenant, presque chaque porte son caille. OK? Et c'est parce que, comme la ville pas caïspène, les subdivise internement, et puis la ville prend de tels niveaux avec l'exode rural vers le Cap, etc.
Voilà, c'était un partenaire interview que collaborateur non Serge François Michel t'a fait avec directeur ISPAN. Monsieur Fred Mangonez n'a retourné avec interview ça. Il est arrivé pour nous. Programme ça, t'es venu nous grâce avec assistance technique, ingénieur Warner, avec Kevin Fowler. Production Mike Frank, micro Lionel Demarade, Captain. Merci pour attention. Bye bye.